Bonjour à vous les amateurs de topinambour, je suis Brigitte. Je suis Angelo. Nous sommes des fanats de jeux de société. Et ensemble, nous sommes la chaîne Brigello. Ouh. Aujourd'hui est un jour particulier parce qu'aujourd'hui... Nous faisons notre premier top. Brigitte, Angelo. aujourd'hui, on fait un top, mais pas n'importe quel top. Un top 6. Du hasard. Non, on va Ah, arrêter, on va pas ça le faire. suffit. Bien, donc une vidéo un peu spéciale, on va essayer un truc, donc un top 6 du hasard. Alors c'est pas du tout une idée à nous, voilà, c'est pas original, j'aurais bien aimé avoir l'idée, mais c'est pas le cas. Donc la première fois que j'ai vu ça, que j'ai vu ce principe, c'était sur la chaîne Foster de Meeple, qui est une chaîne canadienne anglophone. Eux-mêmes avaient repris le principe d'une chaîne de potes à eux qui s'appelle Table Note. Donc les créateurs originaux de ce concept, de cette idée du top du hasard, ils appellent ça le Random Game BGG Challenge. C'est la chaîne anglophone Table Note. C'est un super nom, Table Note. C'est pas Table Note? Table Note, oui. Table Note. Mais c'est un super... Voilà, je trouve que c'est un super nom pour une chaîne de jeux de société. Donc ce principe, toutes les chaînes YouTube peuvent le reprendre à condition de citer le créateur original, donc Table Note. Alors en plus de ça, moi j'ai envoyé un mail, ils m'ont envoyé une réponse, et donc ils sont OK, on peut y aller, on a l'esprit tranquille, et on va faire ça peinard. Mais là, je sens que vous êtes tous en train de vous demander, mais qu'est-ce que c'est un top 6 du hasard? Ben, je me le demande aussi. On va vous le dire, pas de souci. Mais qu'est-ce que c'est le top 6 du hasard? Eh bien, c'est très simple. On va se rendre sur la page d'accueil de BGG, donc Board Game Geek, pas Beau Grand Garçon, hein, Board Game Geek. Qui est, explique peut-être. Moi, je pense que tout le monde connaît Board Game Geek, hein, c'est vraiment le site anglophone de référence pour les jeux de société. Pour les jeux de société. Tous les jeux y sont, tout le monde, enfin tous les gens, tous les joueurs ont un compte là-dessus, lisent des avis, postent des avis, etc. Enfin voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est vraiment la référence. Moi je viens de faire d'ailleurs ma petite étrenne chaque année, je donne un petit peu de sous au site pour les soutenir. Donc on va se rendre sur la page d'accueil de BGG, et là dans le menu Browse, il y a une fonction qui s'appelle Random Game, donc jeu au hasard. Et on va cliquer 6 fois sur cet onglet. Top 6. Oui, c'est vrai, c'est 6 fois, top 6, voilà. Tout se tient, c'est génial. Ouais. Bon, on va cliquer, et donc il va nous générer un jeu au hasard. Alors, très probablement que les jeux qu'il va nous proposer, on n'en a jamais entendu parler, on ne les a jamais joués, mais peut-être que oui, on sait, il y a une petite probabilité pour que oui. Un petit peu de chance. Voilà. Et alors, à chaque fois qu'on va avoir un jeu, en fonction de la description, des images, ou peut-être du fait qu'on connaisse le jeu, on va devoir lui donner une position dans le top 6. Par exemple, on va lui mettre la position 4. Mais une fois qu'on donne une position, elle va être bloquée, lockée. Et donc, on ne pourra plus donner la position 4 à un autre jeu. Et on va faire ça pour 6 jeux. Et donc, le but est tout bête, c'est de générer un top complètement absurde et farfelu. Ce qui est une bonne définition pour un top, je trouve. Oui, Angelo n'aime pas du tout les tops. Non. Non. Peut-être je ferai une vidéo un peu plus tard pour expliquer pourquoi j'aime pas les tops. Voilà, c'est tout. Et donc, on va soulever le capot de la machine virtuelle génératrice de chaos. Et c'est parti. Wouhou! Le top 6 du hasard. On y va. On y va. Attends, d'abord on va ouvrir la page BGG. Hein. Hop. Hop. Elle est bien sur mon compte. J'ai reçu des petits messages. On dira ça par la suite. Donc, je vais dans l'onglet Browse. Et là, on voit bien qu'il y a Random Games. Je vais le mettre en plein écran. Est-ce que tu es prêt, Brigitte? Je suis prête. Est-ce que vous êtes... Tu as vu que j'ai mis la même casquette que toi. Oui, c'est vrai. Pour C'est l'événement, merveilleux. pour le top, Ouais. notre premier top. Merci. Tu es superbe. Oh, merci. Et moi, je suis superbe. Tu es très beau. Ok. Donc, est-ce que tu es prête? Je suis prête. Est-ce que vous êtes prêts? On espère. Voilà. Donc, on y va. On ne sait pas ce qui va nous tomber dessus. Sur la figure. Devant nous. Devant vous. Attention. Appuie. Hop. Random Games. Un petit peu que ça vienne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, un petit truc avant de commencer. On va y venir tout de suite. Il y a une règle dans ce top, c'est que si on tombe sur une extension d'un jeu, on va cliquer sur le jeu de base. Voilà. Et nous, oui. Et nous, on s'est dit aussi que s'il n'y avait pas d'image du jeu, Oui. on passerait, on Donc là, on a irait quoi? sur un autre jeu. On a Glasgow. Donc déjà, le titre est pas mal. On voit qu'il y a des caractères japonais. Oui, visiblement, Ouais. le designer Kenji Mishima. Éditeur Tukapon, sorti en 2016. 3 joueurs, c'est un jeu pour 3 joueurs, 20 à 30 minutes, 10 ans. Complexité, ils ne mettent rien du tout, donc on ne sait pas. On va voir dans le descriptif qu'est-ce qu'il y a. Il n'y a pas beaucoup de photos. Hein. Ah, il y a un descriptif en français, c'est étonnant ça.
Donc Un Glasgow, jeu abstrait, bon, ouais. utilisant des tuiles de verre pour 3 joueurs uniquement. Ça, c'est original. Moi, ça m'interpelle. Certaines règles sont reprises du Go, ça m'interpelle Ça aussi. t'interpelle Ça, tu n'as jamais sûrement. essayé, il faudrait Jamais, non. que je t'initie à un de ces 4. Comme les restrictions de placement et la règle de... Alors, les règles en commun avec le Go sont les restrictions de placement et la règle de Go. On va pas venir là-dessus. Le concepteur estime que les nouvelles règles font un jeu acceptable pour les joueurs avancés. Oh, ça fait peur, ça. Les carreaux de verre sont placés sur une grille de 6x6. Tous les carreaux doivent être adjacents. Jusqu'à 2 carreaux de même couleur peuvent être adjacents les uns aux autres. Aucun bloc de 3 carreaux ne peut être créé. Chaque fois qu'une tuile est entourée, le propriétaire des tuiles les plus environnantes la capture. Ok, donc c'est un jeu de capture de tuiles. Et le jeu se termine quand un joueur ne peut plus passer de tuiles. Ça, c'est sûrement un jeu. Moi, je perds toujours à ce genre de Mais jeu. non, tu dis ça, voilà. Donc là, c'est vraiment un jeu très abstrait. Donc le Bon, matériel... pourquoi pas. Il n'y a pas de plateau. Non. Donc ça se joue comme ça sur la Effectivement. table. Ça vient dans une toute petite boîte, on voit que c'est un tout petit éditeur, c'est sûrement auto-édité. Voilà, c'est assez mignon, ouais, ça me parle pas super fort. Moi je vais pas lui mettre la note la plus basse, mais moi j'ai envie de lui mettre 5, parce que c'est pas le truc le plus excitant qui soit. D'accord. Donc Glasgow, Glasgow number 5. number 5. Numero 5. Ouais. Voilà. Suivant. Oui, suivant. Ah, doucement, hein, ne précipitons pas les choses. Alors, du coup... C'est l'impatience. Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai perdu... Ah, mais c'est parce qu'il y a la traduction automatique. Magnifique, note au moins on a compris Oui, beaucoup plus c'est- facilement c'est- parce que c'est- sinon c'était indiqué en japonais. C'est vrai, c'est vrai. Ça aurait été c'est vrai. peut-être un peu embêtant. Bien, bon, là, Ah ouais. c'était pas une très grosse surprise. Voilà, on l'a mis en français, BGG, mais moi ça m'embête. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer comme ça. De toute façon, on est une chaîne francophone, donc Elle est quelque part ça se tient. Bon, ben, je vais appuyer pour la deuxième fois. Donc, la place numéro 5 est bloquée, loquée, on ne peut plus y toucher. C'est Glasgow en numéro 5. Donc, attention, c'est parti, jeu aléatoire. Ta-ta-ta. Numéro 2, number 2. Deux, Dva. Allez, appuie. Ça vient. Ouh là là. Oh là. History of the... C'est pas un c'est pas un jeu, ça. C'est un jeu de rôle. History of the Second World, Part 1. Hitler turns against Russia. Voilà. Hitler trahit la Russie avec qui il s'était allié et il lance le plan Barbarossa. Voilà, je suppose. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un wargame. Voilà. Alors ça d'office. Ouais. Moi j'ai eu une période wargame, j'ai joué à j'ai commencé par ça en réalité, par des vieux wargames avec des petits jetons en carton qui s'empilent les uns sur les autres, on a des armées, on a des livrets de règles comme ça, des tables de résolution, voilà, et ça m'a donné du plaisir, mais c'est vrai que... Une thématique que je n'aime pas du tout. Déjà la thématique... J'ai jamais joué au jeu, mais bon voilà. C'est vraiment typique des wargames qu'on joue sur une carte en papier avec des hexagones et des jetons en carton. Moi j'ai pas envie de le descendre, mais toi t'aimes pas. Toi tu le mettrais en quelle position ? Moi je le mettrais en 6 parce que j'aime pas du tout ça, mais bon. Mais c'est vrai que... Tu as mis Glasgow en 5, on aurait mis Glasgow en 4, celui-là aurait été en 5. Oui, mais c'est vrai. bon. Non, mais de toute façon, je dois prendre en compte que je joue avec toi principalement et que ça, j'ai aucun Et que ça c'est espoir. un jeu apparemment pour 2 joueurs. Ah, mais oui, mais ça c'est très bien. Oui, mais justement... Voilà. Mais je me vois pas le mettre en 4ème position parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai plus la patience de jouer, et l'envie de jouer en 6ème alors à ce genre de jeu. Donc, History of the Second World War, on va quand même dire que c'est un jeu de Nick Schulzer, édité par Task for Game. Alors, un truc qu'on a oublié, qu'on va peut-être faire juste après, le designer, on va peut-être cliquer dessus, voir s'il y a une photo de lui et voir ce qu'il a fait d'autre comme jeu. Alors Mais ici, visiblement, il n'y a aucune info sur lui et il n'y a aucun jeu précédent. On va peut-être faire ça pour Glasgow aussi, pour voir l'auteur qui s'appelait Kenji Mishima. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Parce que ça peut être sympa, peut-être qu'il a fait des jeux qu'on connaît finalement. Non plus, il n'y a rien qui est proposé. Donc, tant pis pour eux. Donc là, on a 3ème jeu. on a la position 6, c'est ce wargame, dont j'ai oublié le nom, mais ça va, je l'ai sauvé. Donc c'était History of the Second World War. C'est un titre un peu prétentieux quand même. Hein, voilà. Donc, on a dans notre top, on a Glasgow, le 5e jeu et le 5. 6e jeu. Maintenant, Voilà. on y va. On Peut-être est en qu'on aura route pour les- pire, ouais, oui, on peut-être aura qu'on aura peut-être des jeux pire, qui tout à sont fait. pires que ça, quoi. Hein. Allez, Voilà. croisons les doigts. Browse, Random Game, Monopoly! NHL, je sais pas le prononcer, je pense que c'est les joueurs de hockey. National Hockey League. Enfin, ça, c'est vraiment le truc qu'on kiffe à mort, le Monopoly, le hockey, le sport, ça c'est vraiment... Oui. C'est à fond pour nous, Tout à quoi. fait. Mais en fait, tout le monde a déjà joué au Monopoly Voilà. dans sa vie, donc au moins, voilà.
Le designer n'est pas crédité. Le publisher de Hop, je connais pas. Je vais juste voir comme ça. Bon voilà, Monopoly, mais version spéciale. Oui, version spéciale pour les fans de hockey, les fans de sport. Voilà. Bon, les figurines, quand même, sont jolies, en métal, Tout à visiblement. fait, oui. Enfin, jolies. Elles sont très, très... Original, elles sont pas très fines. La coupe est sympa. Mais enfin, il y a moyen de les peindre et de s'amuser avec. Voilà. Ouais, c'est vraiment... On dirait presque Bon, des figurines... elle n'est pas tombée si mal, mais bon, des quand figurines même. en plomb, quoi. Ah, il y a une photo du plateau, ça, il faut voir. Il faut voir ça. Il est magnifique, le plateau. Mais c'est un plateau de Monopoly. Oui, c'est vrai. Mais je crois que j'ai fait dans ma vie 2 parties de Monopoly. Et c'était avec mes enfants, et c'était du Monopoly Pokémon. Donc ça passait encore. Voilà. N'oublie pas de sauver le Oui, nom du tout jeu. à fait. Je vais agrandir l'image. Alors, je sais pas agrandir. Hop. Voilà. C'est pas... Voilà. Ça nous excite. Pour On l'instant, aurait pu tomber rien. pire. Oui, mais pour l'instant, on peut pas dire qu'on ait des choses très, très excitantes à notre goût. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. Bon, Ça je paraît suppose logique, qu'on on va va le le mettre en 4. 4, Oui, bien c'est ça. sûr. Donc on a Glasgow en 5, on a History of the Second World War en 5e position. Non, en 6e Non, position. 6e Et on a Monopoly Monopoly en 4e. 4. Voilà. Bon, Merveilleux. Quelle merveilleuse idée on a eu de faire ce top. Bon. ça. Alors, À voilà. qui l'idée, mon chéri? Oui, parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est Faut le super, faire, ça faut le c'est faire. oui, c'est ça, c'est un top original qui n'a aucun sens et voilà, et quelque part c'est mieux. Voilà. Bon, alors, Random Game. Tata. Donc là on en est au 4e Random Game. Oui. Music Quiz, un jeu qui est sorti en 2006, publié par Lagoon Game. On n'a toujours pas l'auteur de jeu, c'est quand même honteux. On ne connaît pas la difficulté, mais à mon avis il n'y a aucune difficulté puisque c'est un music quiz. Alors moi les quiz, je déteste ça. Donc, Parce que je trouve que c'est de base toujours déséquilibré. 50 cartes avec des questions, au total 1900 questions, et quand même un sérieux quiz. Les années 60, les années 70, les années 80, les années 90, ce serait marrant Bon, c'est de ça voir... pourrait encore fonctionner chez nous. Ce serait marrant, c'est de voir une question pour voir un peu si on serait y répondre, mais là, visiblement, c'est pas le cas. Ça, c'est dommage, parce que pour voir si on était en mesure de... Non, même en agrandissant. Non, c'est vraiment trop flou. C'est vraiment trop flou. Bon, Bon, bah, c'est pas vilain, c'est mignon, c'est le genre de jeu pour les fêtes. Voilà, si vous cherchez des idées de cadeaux pour les fêtes, pourquoi pas. Bon. Ultimate Music Quiz. Bon, bah, on le met Voilà. en quelle position? Ben, on n'a pas beaucoup le choix. 3. Voilà, on est en position 3. Voilà. Ben, je vous avoue que normalement, moi j'aurais préféré le mettre après Glasgow, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est la... Moi je c'est- dis, c'est- on a mis Glasgow c'est- en 5, on aurait dû le mettre en 4. Peut-être. Mais bon, c'est trop tard. Donc là, pour l'instant, on a un top à l'envers qui se tient, en fait. N'oublie pas de le sauver. Oui. Bon, mais qu'est-ce qui nous attend? Il reste la 2e et la 1re position. Là, il va falloir quand même pas faire n'importe quoi. Il va falloir, D'accord. il va falloir qu'on soit stratégique, là. Parce que là, pour l'instant, Tout à fait. on a joué comme des pieds, quoi. Hop! Un jeu qu'on connaît. Match and Turn. Ouh là là, c'est un jeu pour les petits, ça. 2 à 5 joueurs, À partir de 4 ans, à partir de 4 ans. Bon, voilà. ça se joue en 2 à 5 minutes. Voilà. Ça a l'air d'être un memory, quoi, un truc comme ça, quoi. Il faut matcher one side each card as different design and color. Un jeu, voilà. 5 cartes sont dealées à chaque joueur, sans regarder ce qu'il y a de l'autre côté. Le reste des cartes forment un deck. On tourne une carte, et le premier joueur qui match soit la couleur, soit le dessin, révèle la carte. Bon voilà, rien de bien ça date excitant. de quelle année ça? Parce que ça m'a l'air bien... C'est même pas bien ancien. même pas noté, c'est publié. Bravo. C'est publié par Galtoys, Match and Turn, on va quand même voir les petites photos. Voilà, bon, c'est à partir de 4 ans. Bon, on sait en quelle position on va le mettre et on va prier très fort Voilà. pour le premier jeu. Là. Oui, tout à fait. Voilà. Je pense même que celui-là, Bon, je l'aurais après- mis en position 6, Ah. après le Wargame. Après, les petits enfants nous pas en donné. Donc, voilà, il pourrait servir si on l'avait dans notre collection, même si je pense que j'ai de bien meilleurs jeux pour enfants que celui-là. En plus, c'est moche. Bon, ben voilà. Ça me fait penser à des émissions de télé pour enfants avec des dessins ultra moches et laids, voilà, qu'il y avait quand j'étais Dessin petit. ancien, voilà. Voilà, c'est ça. On trouverait plus ça. C'est old school en fait, c'est charmant. Tout à fait. Oui, Tout à fait. Bon,
Mais- C'est pas terrible. Hein. Ouais, non. Je pense N'oublie qu'on fera- pas, on en fera oui. on en refera une de vidéo. Si ça vous intéresse, si ça vous plaît, vous nous le dites dans les commentaires et on pourra en refaire. Bon, ben, resauve la page. Si, j'ai les sauve la page. Alors, hop. Faudrait pas qu'on loupe quand même notre super. Et attention, là on est parti Là. pour La gloire. voilà, le jeu qui va prendre la première position dans ce Mhm. top 6, dans ce premier top 6 du hasard. Mesdames et messieurs, c'est un moment important. Oui, tout à fait. Là, on retient notre souffle. Roulement de tambour, Ta, 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 ta. sonner les trompettes. Ça ne le ferait pas. Non mais voilà, je vais mettre Mhm. j'espère que je vais trouver une ambiance sonore qui correspond. En avant, hop. Lupus. Lupus. C'est pas un nom de maladie ça, le lupus? Oui, malheureusement, maladie C'est de quoi le la lupus? peau, je pense. Ah oui, oui, c'est ça. On va pas aller voir d'image et tout parce que quand même ça reste une vidéo qui doit rester. Alors, c'est apparemment C'est un joli, jeu c'est du matériel avec en bois. oui, des pièces en bois. 1990. J'avais 30 ans. Alors, deux joueurs, c'est un voilà, jeu très assez 45 classique. minutes. Alors, Pas le d'âge designer, mentionné. c'est Polo Renato Diaz. Polo Renato Diaz, qui l'a autopublié. C'est du très beau travail pour une autopublication. On peut regarder l'auteur. On n'a toujours pas de photo d'auteur. Il n'a rien Et fait il n'a d'autre. rien fait d'autre. Sea Hall, un seul jeu. Bon. Alors, le principe, bon, ça va pour une première position. Oui, L'objectif des photos. du jeu est de bouger vos pièces dans le territoire de l'adversaire. Celui qui a placé le plus de pièces gagne le jeu. You also capture, on capture également les pièces et on construit des tours pour protéger les siennes, ou protéger ses pièces. C'est pas très clair. Mhm. Enfin, en tout cas, c'est Le matériel est joli. Oui. Il est bien fait en tout c'est cas. très beau. C'est En très très beau. bois, avec des motifs Voilà, c'est un bel objet. classiques. Je sais pas s'il est si beau que ça, si bien fini, mais enfin, voilà. Peut-être qu'il en a fait qu'un. Non, non, il y en a, à mon avis, il en a au moins fabriqué 20. Donc, on a oublié de regarder, en fait, c'est combien ils étaient cotés. Bon, celui-là, quand même, une note de 7. donc Je pense que Glasgow était meilleur, Ouais, donc, on va, donc, mais on récapitule. donc on récapitule. Donc, notre numéro 6, non, notre numéro... 6, c'est C'est History of the Second World. Non, non, c'était Glasgow. On a- Ça, c'était... Non, c'était on a le mis en 5. Oui, d'accord. Donc, le 6, c'est History of the Second War, de World War, World qui a War. 4.2. Donc, c'est un mauvais wargame. Parce qu'il y a des wargames qui sont très très chouettes, et celui-là, visiblement, il est pourri. Alors, le 5, c'était Glasgow. C'était Glasgow. Et là, je pense qu'il avait 8, me semble-t-il. Glasgow, il a 8, donc Mhm. voilà, c'est vrai qu'il aurait pu être dans le top 1. Voilà. Puis en 4, nous avions le Monopoly. Oui, ça, Là, il est s'en à fiche, 4 on s'en points, fout. ouais, 4.9, voilà, c'est mérité. 4.9, C'est mérité. voilà. Ensuite, on avait le Music Quiz, c'est ça? Oui, tout à fait, qui était dans les 4, je pense aussi. Ah non, six. 6 Si, quand même. c'est un bon Oui, quiz, oui, c'est qu'il y a des bons voilà, artistes, oui. c'est que certainement il vaut le coup quelque part. Et Puis ensuite, on avait Match and Turn. Match and Turn qui doit exploser 10, mais là c'est n'importe quoi. Oui. Je pense qu'il y a une personne qui a du côté. Je pense qu'il y a un seul commentaire, Mais c'est ça, effectivement. un rating. Oui, Donc voilà, voilà. c'est l'auteur, ou c'est l'auteur qui est parent, et c'est l'auteur, c'est ses enfants, ils ont un tel jeu, un rating. Et puis par le dernier jeu, le number 1. Lupus, voilà, il est là. Et lui, il avait une cote de 7, ça on se souvient. Donc voilà, 2 joueurs. Donc voilà, peut-être moi le regret c'est quand même Glasgow, je l'aurais bien mis en position 3 ou 4. Voilà. mais- C'est marrant, ça aurait peut-être été plus marrant, ça dépend vraiment des jeux qui viennent à nous, arrivent, oui, ça, c'est le pur voilà, hasard. c'est le pur hasard, donc voilà. Et encore, on a eu que des jeux avec photos. Donc voilà, mais donc si vous cherchez des idées pour Noël, hein, vous avez besoin de faire des cadeaux, je Vous pense que savez notre- ce qu'il faut voilà, faire, je vous pense que allez notre- sur Board Game Geek, Non, vous vous basez sur le top qu'on vient de faire, il est tout à fait valable, il faut bien ou vous n'importe faites votre propre top. au hasard, pourquoi Voilà. pas. Voilà. Ça peut être un jeu rigolo à se faire entre amis aussi, quoi, s'offrir des jeux, mais après il faut les trouver, hein. Il y a- Ceux-là sont 90% des tous jeux relativement anciens. voilà, ils sont absolument introuvables dans la réalité. Bien. Bon voilà, c'était un petit essai, une petite vidéo comme ça pour essayer Voilà, le on concept. verra si on en refait une ou pas. Voilà, si ça plaît, si ça clique. Après, les créateurs originaux n'ont pas appelé ça le top du hasard, mais le BGG Challenge Random Game. Moi, j'ai mis top pour essayer gagner du clic, quoi, voilà. On verra bien ce que ça donne. Donc, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, on vous revoit très bientôt. Voilà. N'hésitez pas à vous chouchouter, activer le mode Je ne suis pas une cloche et à appuyer sur tous les boutons que vous voulez. Ciao! Ciao! Zoro et moi nous sommes concertés et nous avons décidé de faire un top ensemble. Un top croisé, pas vrai Zoro?
un top whisky et croquettes. Pas mal.